Coucou tout le monde, alors on se retrouve dans une petite vidéo Get Ready With Me puisque je ne suis pas sortie en fait de la journée et que là tout à l'heure j'ai un petit rendez-vous, donc du coup je vais me maquiller, je vais pas faire un truc de ouf mais je vais me maquiller et du coup ça va me permettre aussi de vous présenter la collection Kiko, la nouvelle, la suite à faire parce que j'avais pas encore fait de vidéo là-dessus et j'avais acheté quelques produits de cette collection, donc la collection de Saint-Valentin. Du coup je vais vous proposer un make-up avec cette collection aujourd'hui. Voilà, donc c'est parti et pour ça je vais commencer avec cette base de chez Nocibé, la Prime and Care, donc qui est une base hydratante à l'aloe vera et je l'ai eu à moins 50% en solde chez Nocibé et franchement elle est plutôt pas mal. Écoutez, je suis en train de la tester. Elle a du mal à sortir quand même. Du coup j'en ai mis un petit peu beaucoup. Donc elle a une texture comme ça, un peu gel, couleur bleue. Donc du coup je vais l'utiliser sur l'intégralité de mon visage. Si vous me voyez regarder par là, c'est parce que j'ai mis mon miroir. Voilà. Parce que là j'ai juste le retour, donc je vais quand même regarder dans le miroir ce que je fais, sinon ça va être un petit peu un massacre. Voilà, parce que la base hydratante, en fait, elle est super méga fraîche et elle est vraiment hydratante. Franchement, elle est pas mal, hein. Je l'ai payée, du coup, elle passait à moins 50%. Je crois que je l'ai payée 5 € quelque chose et elle est vraiment pas mal. Bon. Ensuite, on va passer... Ah non. Alors, je voulais faire mon teint, mais en fait, je pense que je vais commencer par les yeux. Alors, j'ai pas trop l'habitude de faire comme ça parce que... J'ai plus, je vais prendre ma base pour les yeux de chez Beauty Bay. J'ai plus l'habitude de commencer par faire mon teint et ensuite mes yeux. Mais je crois qu'il y a quand même des petites paillettes dans la palette. Donc j'ai pas envie d'avoir de chute sur mon teint. Donc je vais commencer par les yeux. Voilà, donc j'utilise ma base de fard à paupières de chez Beauty Bay qui coûte 3 fois rien et qui est, ma foi, très efficace. Donc voilà, j'en mets partout sur ma paupière. Je l'étale au doigt. Hein. Et en plus, moi je l'ai en teinte 2, je crois. Ouais, en base 2. Et elle cache pas mal les petits vaisseaux. Franchement, c'est une base que j'aime beaucoup, celle de chez Beauty Bay. Donc on va commencer par les yeux. Et donc la palette Kiko se présente comme ça. Et je vous montre à l'intérieur les teintes. Je la retourne pour pas que vous ayez le miroir, voilà. Donc au niveau des teintes, ça donne ça. Écoutez, je la trouve plutôt jolie en fait. Donc bon, c'est pas des teintes ouf, hein, parce que franchement, ce genre de couleurs, on peut les retrouver dans d'autres palettes. Après, je les trouve quand même super jolies et sous forme de carré de chocolat comme ça, je trouve ça original. Donc c'est parti. Au niveau du tarif, je crois qu'elle est à 15 €, je crois. Alors, je vais commencer. Quel make-up on va faire? Est-ce qu'on fait plutôt dans les tons roses ou plutôt dans les tons nude? Je vais plutôt faire dans les tons nude. Donc, je vais commencer par prélever cette couleur-là. Donc, que je vais mettre dans le creux de paupière, en fait. Donc, je regarde là. Hein. Donc, que je viens estomper dans le creux de paupière. Vous voyez qu'au niveau pigmentation, il y a de la pigmentation, mais c'est pas ouf non plus, quoi. On n'est pas sur une grande pigmentation. Voilà, donc ça donne ça. Je fais pareil de l'autre côté. C'est quand même assez poudreux, hein, par contre. Hein. Je pense que j'ai bien fait de commencer par les yeux et non par le teint. Parce que j'ai des chutes un peu de chute et c'est quand même poudreux, quoi. Voilà, donc on a la même chose des deux côtés. Ouais, quand même pas mal de poudre. Une fois qu'on en est là, je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis. Celui-ci, c'est celui de chez Morphe.
Voilà, un pinceau comme ça. Et je vais prendre la couleur la plus foncée, donc la marron foncé. Et je vais la mettre en coin externe. Regardez, je vais vous montrer comment c'est poudreux. Voilà. Là, je pense que vous l'avez bien vu. Donc, j'applique ça en coin externe. Donc, je tapote, je tapote. Et j'estompe en même temps. Enfin, vous voyez, au niveau de la pigmentation, honnêtement, c'est vraiment pas ouf, quoi. Après, ça va, hein, ça fait quand même le job, hein, mais disons que c'est pas ce que j'ai de plus pigmenté, quoi. Voilà, je le remonte un petit peu dans le creux de paupière. Avec ce qui me reste sur le pinceau, en fait. Je fais pareil de l'autre côté, bien évidemment, hein. Après, disons que si vous avez beaucoup de make-up, franchement, c'est pas la palette du siècle, hein, voilà. C'est pas que je vous la déconseille, parce que moi je l'ai achetée et je la trouve quand même mignonnette. Après, pour celles qui n'ont pas beaucoup de make-up, etc., qui débutent, et puis bon, voilà, les couleurs, franchement, sont très très jolies. Et comme c'est pas hyper méga pigmenté, vous avez pas de... Vous pouvez moins vous tromper, en fait, voilà. Donc je la trouve quand même jolie. Après, comme je vous dis, c'est pas la palette non plus du siècle. Bon bref, une fois qu'on en est là, je vais prendre cette couleur-là qui est une sorte de cuivre que je vais mettre un peu dans le coin externe. Pour ça, je prends un petit pinceau plat. Bon, au pinceau, ça se prélève, hein. Je suppose qu'au doigt, j'aurai quand même un peu plus d'intensité. Mais ouais, il y a quand même pas mal de chutes. Je sais pas si vous voyez là toutes les chutes que j'ai. Mais franchement, au pinceau, ça se prélève, hein. Les couleurs sont belles, hein, franchement. Il n'y a rien à dire, les couleurs sont vraiment jolies. Et ensuite, je rechange de pinceau. Et pour le coin interne, alors il me faut un petit pinceau plat. Voilà, un autre. Pour le coin interne, je vais prendre la couleur là qui est un petit peu une sorte de blanc cassé. Donc je vais mettre ça dans le coin interne en fait pour illuminer le regard. J'essaie de me tourner au max pour que vous voyez bien. Et en même temps, je suis quand même obligée de me regarder dans le miroir parce que sinon... ça va être une catastrophe, quoi. Oh là là, comment c'est poudreux. J'essaie de vous montrer. Regardez comment c'est poudreux. Donc par contre, ouais, si vous vous maquillez avec cette palette, je vous conseille vraiment de faire les yeux avant le teint. Voilà, ça me paraît pas trop mal. On est vraiment sur un maquillage nude, hein, parce que... pour tout vous dire, j'ai rendez-vous chez le médecin, donc je vais pas faire un maquillage de fou, parce que... voilà. Mais on est sur un maquillage simple, nude. Mais en même temps efficace, j'ai envie de dire. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Voilà. Donc, je referme cette petite palette. On a un gros pinceau là, pour retirer tous mes chutes, même si j'ai pas encore fait le teint. Ouais. Dis donc, je vais même nettoyer avec une petite lingette parce que là, j'ai carrément du fard à paupières brillant dans le coin interne. Et franchement, voilà. Je retire au max. Bon, on va passer au teint. Et pour le teint, je vais utiliser le fond de teint de chez NYX, le Born to Glow. Je suis en train de le terminer. Il en reste plus beaucoup. Et donc du coup, ben, c'est celui-ci que je vais utiliser. Parce que comme j'en ai plusieurs d'ouverts, autant vraiment que je termine ceux qui sont quasiment à la fin. J'aime bien ce fond de teint parce que, bon, il a une couvrance très légère à moyenne. Mais en tout cas, il apporte pas mal de lumière, en fait. Je suis belle comme ça. Il apporte pas mal de lumière. Donc,
Je l'aime beaucoup, je me suis mise dans les cheveux, c'est génial. Donc je vais venir estomper avec un Beauty Blender. Je descends un petit peu dans le cou. Je vais faire la moitié de mon visage pour voir si vous vous rendez compte le avant-après mascara, n'importe quoi. Le avant-après fond de teint. Bon, en même temps, vu que j'ai mis un petit peu partout, c'est vrai que c'est pas très flingue. Donc voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Vous voyez, c'est un fond de teint quand même assez lumineux. Franchement, celui-là, je l'aime beaucoup. Hein. Je suis un petit peu dégoûtée même de le terminer parce que franchement, honnêtement, c'était un bon fond de teint. Bon, vous me direz, je peux toujours le racheter. Hein. Pas très grave, mais bon, comme j'en ai pas mal à tester, je vais peut-être pas le racheter tout de suite, mais en tout cas, voilà, c'est un fond de teint que je peux vous recommander parce qu'il est vraiment bien. Si vous cherchez un fond de teint, voilà, avec une couvrance, vous voyez, c'est pas une couvrance de ouf parce qu'on voit toujours mes imperfections là. La couvrance est quand même, voilà, c'est vraiment léger. Après, je pense qu'il est quand même un peu modulable, mais la couvrance est vraiment légère à moyenne. Mais en tout cas, il apporte vraiment de l'éclat ce fond de teint. Je l'ai en teinte Vanilla, si vous avez plus ou moins la même carnation que moi. Je vais passer à l'anti-cerne en évitant de le casser, ça serait bien. Pour ça, j'utilise celui de chez Lancôme, le teint Idol Ultra Wear, sans grande surprise, un fond de... mais j'arrive pas à parler. Un concealer que j'aime beaucoup parce qu'il est hydratant et qu'il a quand même une bonne couvrance. Je pense que je vais même en mettre sur mes imperfections parce que là, en ce moment, j'ai attrapé plein de boutons au niveau du menton. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas. Non, c'est rare que j'ai des boutons parce que j'ai quand même plutôt de la chance. J'ai pas une peau trop dégueulasse, on va dire. Mais quand j'attrape des imperfections, généralement, ça se localise tout là. Voilà, je sais pas pourquoi. Mais bon, ouais, vous me direz, c'est localisé, c'est pas partout. Donc, vous voyez, il est vraiment pas mal ce fond de teint quand même. Cet anti-cerne. Ouh, Julie, ça se voit que tu n'as pas beaucoup dormi parce que ton enfant est malade. Mon Dieu, ouais. Ça se voit que je n'ai pas beaucoup dormi. D'ailleurs, ça se voit sur mon visage avec mes cernes et ça se voit parce que je n'arrive pas à parler. Bon, on en est ici. Ensuite, je vais passer au bronzer avant de poudrer mon teint. Et je vais utiliser celui-ci, c'est celui de chez Sephora. Donc, c'est un stick bronzer. Et je l'ai acheté pareil en solde à 5 €. Donc, il se présente comme ça. Écoutez, je crois que je l'ai testé qu'une fois. Donc, c'est l'occasion de le retester une autre fois. Donc voilà, j'en mets là. J'en mets un peu sur mon nez. Et on va en mettre là un peu sur le contour du visage. Et un peu ici. Voilà. Et on va estomper le tout. Je ne sais pas si j'estompe à l'éponge ou si j'estompe au pinceau. Bon, peut-être à l'éponge, ça fera peut-être un petit peu plus naturel. Donc voilà. Donc pour estomper, pareil, on tapote. Par contre, on remonte le produit, on ne le descend pas. Parce que sinon, ça fait... ça baisse le contouring au lieu de le remonter. Par contre, ça s'estompe assez bien. Franchement, je préfère celui-ci que celui de chez NYX. Je ne sais pas si vous voyez c'est lequel, celui de chez NYX. Je vais vous le montrer. Par contre, je suis allée un petit peu trop loin là. Vous voyez, ça fait quand même un... La couleur est jolie, je trouve. Ça s'estompe bien et la couleur est jolie. Je vais vous montrer celui de chez NYX. C'est celui-ci, le Wonder Stick. Et bien, je préfère largement celui de chez Sephora que celui de chez NYX parce que je trouve que celui de chez NYX, il est beaucoup moins pigmenté. Et honnêtement, à chaque fois que je le mets, j'ai l'impression de rien avoir mis en fait. Donc, après, pareil, hein, celui de chez NYX, il s'estompe très bien. Par contre, pareil que celui-ci, quoi. Celui-ci aussi s'estompe bien.
on est pas mal. Ça fait vraiment un rendu naturel hein, quand même, hein, le bronzer en stick comme ça. C'est vrai que je le fais pas souvent parce que des fois, souvent j'utilise des produits poudre, mais en fait, c'est vrai que ben, ça fait quand même, ça réchauffe le teint, mais version naturelle quoi. Donc voilà, vous voyez, ça c'est super bien estompé, rien à dire. Par contre, j'ai les mains dans un état, les doigts dans un état. Estomper tout avec l'éponge. Où j'en suis? J'en suis à mon visage. Je n'ai pas poudré. Je vais utiliser celle de chez NYX, là, la Can't Stop, Won't Stop, qui matifie le teint. Et donc, je vais en mettre un en dessous de mes yeux. Bon, enfin, en fait, je vais en mettre partout. En fait, j'en mets partout. Je vais tout matifier. Hein. Voilà. On est pas mal, ma foi. En fait, j'ai utilisé un des pinceaux Autrera Beauty et honnêtement, ils sont très bien. Voilà. Je vous les conseille pas parce que malheureusement, le site a fermé. Mais en tout cas, si vous les avez, vous voyez de quoi je parle. Ils sont hyper méga doux. La qualité est là, franchement. Dans la collection Kiko, là, la suite à faire de chez Saint-Valentin, enfin de la collection Saint-Valentin, j'ai également pris les blushs. Enfin, la palette de blush, parce qu'il y a deux blushs. Il y en a un satiné et un mat. Donc ça se présente comme ceci. Et franchement, ils sont très très jolis aussi. Je l'ai utilisé une fois et en fait, donc pareil, j'utilise encore un pinceau blush de chez Autrera. Ce que je fais, c'est que je mélange les deux couleurs. J'aime beaucoup, il est lumineux ce blush, il est très très joli franchement. Je sais pas si vous vous rendrez compte à la caméra, mais franchement, il est méga joli et très lumineux. À la limite, même pas besoin d'highlighter derrière en fait. Regardez la lumière qu'il renvoie, vous le voyez là. Il renvoie une lumière de fou. Bah, je pense que je vais même pas mettre d'highlighter en fait. Je vais en mettre un peu sur le nez, mais plutôt le côté mat. Franchement, il est très joli ce blush, très très joli. Alors, au niveau des sourcils, comme d'habitude, je vais pas faire un truc de ouf. J'utilise mon petit Gimme Pro Bro et je passe juste sur le sourcil histoire d'unifier et de combler un petit peu les trous. Voilà, je fais rien de plus. Je suis encore dessinée au niveau des sourcils, donc ça va. Une fois qu'on en est là, ben écoutez, je vais passer au mascara, je pense, et ensuite je ferai mon dessous des yeux. Donc pour le mascara, je vais utiliser celui de chez Milk Makeup, c'est le Kush Mascara. En fait, c'est le gris, quoi, voilà. Donc, il est pas trop mal niveau volume, ce mascara. Je suis en train d'en tester deux en ce moment et comme vous le savez, j'en sors un ou deux, pas plus, et j'essaie de les terminer et ensuite je passe à un autre. Donc j'utilise aussi celui de chez Swede et je préfère largement celui de chez Milk parce qu'il donne vachement de volume. Celui de chez Swede, vous voyez la brosse elle est très très particulière et en fait je trouve qu'elle fait beaucoup de paquets. Donc voilà, je vais le terminer, mais en tout cas ça c'est un mascara clairement que je ne rachèterai pas. Mais celui de chez Milk en tout cas je pourrais le racheter. Ouais, celui de chez Milk, j'aime beaucoup. Il fait vraiment des cils de ouf. Regardez. Ouais. On voit bien la différence. Hein. Franchement, il fait des cils de ouf. D'ailleurs, pour mes cils, je vous reparlerai de mes cils dans une vidéo produit terminée parce que j'ai utilisé quelque chose pour la pousse de mes cils et c'est juste... c'est incroyable. J'ai doublé de volume mes cils. Et franchement, ils se sont allongés, étoffés, tout ce qu'on veut. Franchement, j'ai jamais eu des cils aussi beaux et aussi longs de toute ma vie. Alors, pour ça, j'ai utilisé bien sûr un produit. Hein. Donc, c'est un sérum pour les cils. Je vous en reparlerai. Je vais pas vous en parler là maintenant dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet. Mais en tout cas, niveau tarif, c'est un peu cher, mais ça fonctionne vraiment. J'ai juste fait une cure de 1 mois. Ils disent qu'on peut faire des cures de 3 mois et renouveler ça genre 2 à 3 fois par an. Mais en tout cas, déjà là, au bout d'un mois, je suis très, très satisfaite. Hein. Je vais passer au-dessous des yeux. Donc je reprends ma petite palette
de chez Kiko. Et pour ça, rien de foufou, je vais utiliser les mêmes fards que ce que j'ai mis. Donc je vais prendre le plus foncé pour faire le coin externe et je vais estomper avec le marron plus clair en fait. Voilà, tout simplement. Hop, et je vais estomper avec le marron le plus clair. Et voilà ce que ça donne. On a un peu de chute encore. Et donc, par contre, pour les chutes, cette palette, c'est vraiment pas ça. Hein. Voilà. Donc, du coup, je vais mettre un peu de mascara sur mes cils inférieurs. Et on va passer au rouge à lèvres. Et on en aura terminé avec ce petit Get Ready With Me. Voilà, et pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé aussi un de chez Kiko de la collection Sweet Affair là. Et je ne l'ai pas encore utilisé au niveau du packaging, il est trop joli et il est aimanté. Et c'est le Lip Stylo en teinte 1. Donc ça se présente comme ça. Il faut vraiment que je vous montre, je ne sais pas si vous verrez les détails. C'est tout strié en fait, c'est vraiment super beau. Mais les packagings de chez Kiko... ils sont trop beaux. Alors, au niveau de la teinte, j'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. On est sur un nude marronné vraiment très joli. Bah écoutez, je suis plutôt satisfaite de mon make-up. Voilà, je vais pouvoir maintenant m'habiller et aller à mon rendez-vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner. Et sur une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.